Je reviens avec la suite ou les compléments de l'histoire de l'escorte de luxe sud-africaine. Là, elle explique quel rituel, quelle sorcellerie. En effet, hein, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en tout cas, dans le cas de l'Afrique, je ne sais pas pour les autres, souvent, bon, on l'a vu hein, dans le Nigeria, on fait le juju, mais ça c'est surtout pour pas qu'elle puisse s'enfuir. Mais certaines escortes font des rituels, des bains, tout un tas de choses, soit pour avoir des bons clients, soit pour se protéger contre leurs clients, qui peuvent être eux-mêmes des ritualistes, ou tout simplement, euh, si jamais le client il n'a pas des bonnes intentions ou autre, ben le rituel ou le truc qu'elles ont fait chez leur sorcier, leur marabout, ça va leur signaliser, en tout cas pour mieux choisir leurs clients. Bref, donc elle en fait elle explique que elle a, en tout cas elle explique déjà le début, comment tout ça a commencé. Et bien quand elle a décidé de ne pas bosser parce que ça l'embêtait et autres, au début elle explique que elle a commencé sur le trottoir. Et quand elle était sur le trottoir, il y avait une place dans son pays où elles vont toutes pour avoir des clients. Et parfois, elles pouvaient porter une longue tunique avec des talons aiguilles, tout ça, mais en dessous, il n'y avait rien. Et lorsque le client s'arrêtait en voiture, il lui faisait signe qu'il voulait un petit quelque chose. Eh bien, elle ouvrait pour voir s'il était satisfait ou pas. Et après, soit c'était pour une nuit, soit c'était pour un coup vite fait en voiture, soit c'était pour 1 heure, 2 heures, peu importe. Et en fait, elle explique que en commençant comme ça, petit à petit, elle a, on va dire, level up, on va dire ça comme ça, pour aller dans le haut de gamme. Et comment ça s'est fait? C'est qu'un jour, quand elle a commencé à gagner des galons, je pense qu'elle a peut-être, soit elle a pigé un peu comment faire, ou elle a communiqué avec des personnes en ligne, je ne sais pas quoi, trop comment elle s'y est pris, ben, quelqu'un l'a branché sur des choses en ligne, etc. Et de fil en aiguille, elle est tombée sur un client. Et ce client s'appelait Jacques. Et ce client, ben, il était très très riche, il était fructueux. Et à force de voir ce client-là, elle est devenue sa régulière. Et il la bouquait tout le temps, il voulait toujours l'avoir tout le temps, il lui donnait de l'argent. Et lui, en fait, il lui disait, maintenant, t'es ma régulière, donc je veux te voir avec plus personne d'autre. C'est moi qui décide, voilà quoi. Si tu as besoin de quelque chose, tu fais appel à moi, etc. Sauf que ce qui l'embêtait avec lui, même s'il avait de l'argent, il lui donnait beaucoup d'argent, elle allait ici par là avec lui, etc. Lui, parfois, il l'a donné à ses partenaires commerciaux et voilà, comme friandise, quand ils voulaient sceller une affaire, etc. Et ça, en fait, ça l'embêtait parce qu'elle disait parfois c'était un peu des sadiques, ils avaient parfois des trucs un peu pervers et tout. Et elle aimait pas ça. Elle n'aimait pas être traitée comme ça. Et il lui disait, en fait, il lui interdisait d'aller voir d'autres gars en dehors de ce que lui, il choisissait pour elle, sous peine de représailles, en fait. Et pour bien la tenir sous son joug, eh ben, il lui disait, j'avais une ex-petite amie qui ne m'a pas écouté et je l'ai zigouillée. Et comment, pourquoi il l'a zigouillée? Parce qu'en fait, elle était tombée enceinte de lui, cette ex-petite amie. Et elle, ben, elle s'est dit, moi, je veux... Bon, déjà, elle est tombée enceinte de lui alors qu'il ne voulait pas qu'elle tombe enceinte. Il lui avait dit formellement interdit de tomber enceinte, mais elle est quand même tombée enceinte. Et en plus, elle a commis l'erreur de vouloir contacter sa femme pour l'avertir de ça. Et lui, soit elle a réussi à le faire, soit elle n'a pas réussi à le faire. Avant, quoi qu'il en soit, il l'a zigouillé. Et c'est ce qu'il lui a dit. Donc il lui a dit, et ma femme, même si elle est vieille, elle est fatiguée, tout ce que tu veux, nanana, même si je la bougoue plus, peu importe, c'est vraiment le sujet tabou. Je ne veux pas que tu parles d'elle, je ne veux pas que tu la contactes. Même si un jour tu la croises dans la rue, tu fais comme si tu la connais pas. Si tu ne respectes pas cette règle, je te zigouille comme mon ex. Voilà. Ceci dit, ils ont continué leur petite vie. Sauf que elle, en fait, ça commençait vraiment à la frustrer, à la faire profondément d'être dans cette situation. Elle voulait plus de pognon, elle voulait plus d'argent, parce qu'elle commençait à prendre goût à cette vie de luxe, à se fasse, tout cet argent, parce que ça lui permettait quand même de mettre bien son fils. Et surtout, elle n'aimait pas être la place de l'escorte régulière, parce que il lui faisait faire comme fait parfois des trucs avec les clients. Et en plus, lui, il avait un truc un peu tordu, c'est qu'il lui disait, oui, je vais faire de toi ma femme, je vais faire de toi ma femme. Deuxième femme, je sais pas comment elle allait s'y prendre. Et elle, du coup, mais ça se faisait jamais en fait. Et du coup, elle, ça la faisait un peu chier. Parce qu'elle disait, oui, mais moi, j'ai pas envie d'être soit sa femme cachée, soit l'escorte comme ça. Parce que sinon, il me donne à ses clients, à ses potes et tout, ses clients commerciaux. Et moi, je veux pas. Peut-être que si je deviens sa femme, il ne va plus me traiter comme ça.
Donc, qu'est-ce qu'elle s'est dit en bonne africaine qui se respecte? Elle s'est dit, bon, bah, dans ce cas-là, je vais aller voir un marabout, un ganga, un sorcier, pour qu'il me fasse quelque chose, pour que sa femme dégage, pour zigouiller sa femme. Parce que je ne peux pas aller voir sa femme, je ne peux pas lui parler, je ne peux rien faire. Donc, je vais essayer de zigouiller sa femme. Manque de peau pour Jacques, il lui avait déjà montré des photos de sa femme, ou en tout cas, voilà, elle savait à quoi ressemblait sa femme. Donc, elle est partie voir ce sorcier de son bled, et ce sorcier lui a dit, comme d'habitude, ça c'est petite affaire. Tu m'amènes une photo, son nom de famille, et problème réglé. Et du coup, elle est partie sur Internet, et elle a vu, je pense sur Facebook, ou je ne sais pas trop, ou Instagram, peu importe, la photo de la femme, elle a fait une capture d'écran, et elle l'a ramenée à son sorcier. Et son sorcier, il a fait un rituel dessus. Et ça, la femme à Jacques, pendant qu'elle conduisait, et il y avait le fils derrière, elle a eu un fort mot de tête, mais terrible, 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 terrible. Et elle a failli faire un accident, mais heureusement, parce que c'est une maman, elle a eu le réflexe de s'arrêter juste à temps, parce qu'elle avait conscience qu'elle avait quand même son petit derrière. Et là, le petit il s'est précipité dans une épicerie, une boutique dans le coin, et ils l'ont amené d'urgence à l'hôpital. Et ils ont checké son cerveau, et en fait, il y avait une grosse tumeur. Et du coup, elle s'est fait opérer. Et le sorcier n'arrêtait pas de lui dire, t'inquiète pas, le travail a été bien fait, elle va partir, j'ai bien fait le boulot. Bon, l'accent, elle est pourrie. Bref, il lui disait, elle va être zigouillée, t'inquiète pas, ton travail, il est fait, ton problème, il est réglé. Sauf qu'elle n'est pas dead. Elle était toujours là. Et Jacques, il était extrêmement stressé parce que ben, sa femme était malade, elle était dans tous ses états. Et du coup, elle, parce qu'elle pensait qu'elle allait partir, elle a pris elle-même son argent, elle est partie le retrouver là où il était, pour lui tenir compagnie, pour le réconforter, etc. etc. Parce qu'elle s'est dit, de toute façon, quand la femme, elle sera plus là, elle sera die, moi je serai là, quoi. Donc moi, il va m'épouser tranquillos. Sauf que la femme n'est pas die. Donc, elle est repartie voir le sorcier, elle lui a dit, non mais c'est quoi ça? Tu m'as dit que c'était fini, que tu avais bien fait le boulot, que ça allait marcher, mais elle est toujours là, hein. Donc moi je comprends pas, il faut que tu m'expliques. Et là, il a dit, bon, c'est vrai que c'est pas évident, il y a quelques petites complications, mais cette fois-ci, ça va marcher. Et de nouveau, la femme, elle a eu mal au ventre, mais une douleur de chien, c'était atroce ce qu'elle avait, et elle s'est retrouvée à l'hôpital. Lorsqu'ils ont fait l'échographie, ils ont regardé ce qu'il y avait, pourquoi elle avait mal au ventre comme ça. Ils ont vu une grosse boule noire, je ne sais pas si c'était un fibrome ou je ne sais pas ce que c'était. Et c'était horrible. Du coup, elle s'est dit, cette fois-ci c'est bon, elle trépasse. Donc elle est partie rejoindre Jacques pour le soutenir. Et lui, il était dans tous ses états parce qu'il se disait, mais qu'est-ce qu'elle a ma femme? Elle a plein de problèmes de santé, j'en ai marre, etc. Et puis le plus fou dans l'histoire, c'est que Jacques aussi, visiblement, il allait quand même voir des gangas, des sorciers, je ne sais pas quoi. Mais lui, il allait pour ses business, pour que ça marche, pour avoir de la chance, pour avoir des business, etc. Et bizarrement, aucun d'eux ne lui a dit que c'était elle. Mais elle avait quand même peur. Parce qu'elle s'est dit, ouais, mais si lui, il sait que c'est moi, moi, je vais être foutu. Parce que bah, lui, il lui a toujours dit, moi, j'ai fait zigouiller mon ex, j'ai le bras long. De toute façon, si je fais quelque chose, j'ai l'impunité, j'irai pas en prison, il va rien m'arriver. Donc elle avait quand même peur. Et ils ont extrait du ventre de la femme de Jacques, cette pauvre femme hein, innocente, qui est victime des mouboulis de son mari, 3 kilos, une grosseur de 3 kilos, c'était gros comme un bébé. Et c'était juste horrible, ils étaient horrifiés. Mais elle n'est pas d'ail. Donc, elle était vraiment furax, colère comme pas possible. Elle est repartie voir son sorcier, elle lui a dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce travail? Non, ma de tête, elle n'est pas morte. Elle est pas morte. Truc dans le ventre, elle n'est pas d'ail. Mais c'est quoi? Et c'est là où il lui a avoué, moi, cette femme, en fait, elle est intouchable parce qu'en fait, chaque fois que j'essaie de faire quelque chose contre elle, j'envoie mes esprits, j'envoie mes démons, j'envoie mes djinns, j'envoie whatever you want. En fait, ça ne l'atteint pas plus que tant parce qu'il y a une lumière qui la protège, une lumière qui est tellement forte, qui est tellement là, qu'en fait, on peut pas vraiment la toucher. On n'arrive qu'à lui donner des petits trucs, mais ça peut pas elle peut pas d'ail parce qu'elle est protégée par une lumière qui nous aveugle. Chaque fois que mes esprits ils vont l'attaquer, ils sont aveuglés par une lumière. Chaque fois qu'il y en a un, et moi j'en vois des légions en fait, des légions de démons, de djinns en fait. Donc on comprend pas ce qui se passe. Parfois on en voit même des royautés dans les démons, dans les esprits, mais ça ne la touche pas parce qu'il y a une immense lumière qui nous aveugle
Et ça fait qu'en fait, on n'arrive pas à la dette. Et en gros, dans son monde des esprits, là, de sorcellerie, on lui a dit, il faut la laisser, elle a une protection spéciale. Et du coup, en fait, on peut rien lui faire. Et il lui a dit, et si j'insiste pour lui faire du mal, c'est moi ça va retourner sur moi, c'est moi qui vais y passer. Je sais pas si c'est français, mais vous avez compris. En effet, soit mes démons, mes esprits, ils vont se retourner contre moi, soit en fait, cette lumière va repartir sur moi. Je vais me faire tuer en fait. Donc il a dit, donc laisse tomber, arrête de t'embrasser cette femme elle est intouchable, elle est protégée. Je ne sais pas c'est quoi cette lumière. En effet, hein, il ne va pas dire c'est la lumière de Dieu. Je ne sais pas c'est quoi cette lumière, mais on ne peut pas la toucher. Et elle a compris, parce que c'est quand même une femme africaine qui vient de la culture africaine. Quand un sorcier il te dit il faut pas toucher à quelqu'un, il faut laisser tomber, il faut pas toucher cette personne, c'est que tu peux rien y faire. Il a dit cette femme, tu pourras aller voir tous les sorciers du monde, tous les sorciers de l'Afrique, tu pourras jamais toucher cette femme, tu pourras pas la dead en fait. Il y a constamment cette lumière qui la protège constamment, constamment. Et cette lumière grossit constamment de plus en plus, de plus en plus. Donc elle a compris qu'elle ne serait jamais la femme officielle de Jacques, qu'elle ne pourra jamais prendre la place de sa femme, que sa femme, en tout cas son heure pour partir n'est pas arrivée, donc il faut qu'elle laisse tomber. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé d'arrêter cette relation officielle avec Jacques et elle a repris son métier d'escorte de luxe, mais escorte de plusieurs hommes riches, pas exclusive d'un seul homme. Voilà,